Que ce soit avec des animaux vicieux, des psychopathes humains ou le domaine paranormal, aucune de ces rencontres ne serait devenue célèbre sans l'aide de YouTube. 12. Downright Divers est une équipe de 3 hommes qui fouillent les poubelles à la recherche de valeurs jetées. Ils fouillent une série de poubelles sans incident, tombant principalement sur de vieux aliments pourris. Fouillant dans les dernières poubelles quand l'un d'eux fait une découverte surprenante. No. Moved in there, guys. Guys. Moved in there. I'm not even joking. I'm not even joking. Ni l'un ni l'autre de ces deux amis ne croit qu'il aurait pu y avoir quelqu'un allongé au fond de la poubelle. Ils doivent juste y jeter un coup d'œil de plus près eux-mêmes. That box right there just moved. I'm not even joking. That one. No. La caméra n'obtient pas une prise de vue nette, mais on peut entendre un homme surgir de sous les boîtes et crier qu'il possède tout ce qui se trouve à l'intérieur de la poubelle. Selon la description, c'était un sans-abri qui a continué à les poursuivre et a même eu une altercation physique hors caméra. Je suis indécis sur ce point car nous n'avons jamais l'occasion de voir la personne sans-abri en question. De plus, vivre dans une benne à ordures est un stéréotype sur les sans-abri qui est rarement vrai, donc cette rencontre est très improbable. Faites-moi savoir si vous êtes d'accord. Eleven Corson est un YouTuber qui prétend que son ancien appartement était hanté au point qu'il a dû partir. Lorsqu'il a finalement déménagé dans un autre lieu, il n'a pas fallu longtemps pour que les esprits le suivent là-bas aussi. Le fils de Carr prétend avoir fait cette vidéo après avoir ressenti une présence familière qui le surveillait pendant qu'il prenait un repas. Il étudie la chaise pendant un moment et décide de défier le pouvoir de l'esprit. Après cela, il a rapidement monté à l'étage et a téléchargé la vidéo sur YouTube. Certes, nous ne pouvions pas voir toute la chaise sous cet angle, donc je suppose qu'il aurait pu y avoir quelque chose enroulé autour des pieds de la chaise pour donner l'impression qu'elle bougeait toute seule. Cela nécessiterait cependant une autre personne pour réussir, et d'après ce que je peux dire, le fils de Carr était complètement seul. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais j'aimerais entendre votre meilleure supposition quant à la légitimité de cette vidéo. Emma. Emma a trop peur d'entrer dans la chambre de ses parents parce qu'elle dit qu'elle peut voir un mauvais homme là-bas avec eux. Quand sa mère lui demande de montrer où se trouve la personne, elle indique que c'est dans un placard sombre qui est ouvert. La mère examine le placard. Elle ne voit rien, mais elle semble ressentir un malaise qui correspond aux émotions de sa fille. L'enfant se retourne et se fige. Elle a trop peur de bouger sans que sa mère ne la suive de près. Il y a quelque chose dans cette vidéo qui semble très sombre et authentique. De toute évidence, la mère a également ressenti une présence, sinon elle n'aurait pas téléchargé cette vidéo avec le titre 2 ans, la petite fille voit à nouveau un fantôme. Dans l'ensemble, j'ai besoin de plus d'informations avant de porter un jugement final, mais dites-moi si vous pensez qu'Emma voyait quelque chose que ses parents ne pouvaient pas voir cette nuit-là. 9. En 2014, un YouTuber terminait un sentier de randonnée à Fernie, en Colombie-Britannique, lorsqu'un intrus indésirable a décidé de faire de lui sa proie. That is a mountain lion. Un puma sauvage émerge des hautes herbes, la tête basse, prêt à bondir. L'homme se retourne instinctivement et court, mais il reprend ses esprits et s'arrête pour affronter son agresseur. « Je suis beaucoup plus grand que toi. » Le jeune puma semble surpris par cette réaction audacieuse, mais il se fond rapidement à nouveau dans son environnement et reprend l'avantage.
Finalement, on l'aperçoit encore quelques fois alors qu'il rôde près du sentier. Les deux finissent par se regarder fixement à une courte distance. Alors que le face-à-face atteint un point de tension, le puma semble incertain et finit par s'éloigner. Il a peut-être perdu pour l'instant, mais dans un an ou deux, je suis sûr que l'animal aurait sans aucun doute évolué en une menace beaucoup plus grande. 8megaskilly11 est un YouTuber qui a vécu toutes sortes d'activités paranormales étranges dans toute sa maison. Parfois, c'était quelque chose de simple comme une plante en pot qui vacille toute seule, et parfois c'est beaucoup plus malveillant. Megascale11 prétend que c'est un poltergeist, et après avoir revu cette vidéo, je dois être d'accord. Il se passe simplement trop de choses à la fois pour facilement truquer cela à mon avis, et je ne vois aucune indication que c'est un montage. Faites-moi savoir si vous pensez que c'est réel, ou si vous avez une meilleure explication. McJuggerNuggets est un célèbre YouTuber qui rentre chez lui un jour pour ne trouver que des preuves d'une grave infraction. Certaines de ses possessions ont disparu, des choses dont il est sûr qu'elles étaient dans sa chambre plus tôt. Somebody took the hard drive. Hard drive to what? All my behind the scenes. Somebody literally came into the house and must have taken this shit. I'm going to check the security camera. Se dispute un peu avec son père sur la probabilité que quelqu'un s'introduise, mais la vidéo de sécurité ne ment pas. Hold on, here it comes. Effectivement, un étranger repère la maison en frappant à la porte plusieurs fois, allant même jusqu'à essayer la poignée. Il utilise bientôt un long outil pour forcer une fenêtre et atteint l'intérieur pour rapidement ramasser un disque dur à proximité avant de partir. À la grande surprise de McJuggerNuggets, la fenêtre était juste à côté de son lit. Il réalise bientôt avec dégoût que cette personne, qui était peut-être un harceleur, a littéralement tendu la main dans sa chambre pour récupérer un disque dur rempli de contenu vidéo non édité. Qui sait ce que ce fan dérangé reviendra chercher la prochaine fois? Six Michael Edelstein a enregistré cette rencontre bizarre avec son téléphone en 2016 pour montrer qu'elle était hantée, et beaucoup de gens sont d'accord avec lui depuis. Ce qui est vraiment étrange, c'est comment ce téléphone attend apparemment que Michael ait presque fini d'enregistrer, puis tape un numéro complètement différent, suivi de 2 7 et d'un astérisque. Je ne peux pas dire avec certitude si c'est paranormal ou non, car cela pourrait simplement être un bug, ou peut-être même de l'eau sur l'écran. Avez-vous déjà eu un problème étrange, similaire avec votre téléphone? Et si vous êtes un technicien de téléphone, dites-moi quelles sont les chances que cela arrive à une si grande variété de boutons à la fois. 5. Un YouTuber nommé Sans the Skeleton 101 pense qu'il a peut-être vu un monstre se cacher dans son... jardin. L'objet flou ressemble à une créature à 4 pattes, mais je ne suis pas sûr. Il ne semble pas vraiment bouger et pourrait tout aussi facilement être un tas de terre. Quoi que ce soit, cela fait fuir Sans the Skeleton 01 dans sa maison de terreur. Dites-moi ce que vous pensez que c'était et si vous pensez qu'il était vraiment en danger significatif à ce moment-là. Four Carter fait une vidéo YouTube pour montrer son nouveau toit coûteux, mais il attrape accidentellement quelque chose qui se cache dans sa maison pendant le processus. That's right. New roof. Shingles were delivered today. Old roof was torn off yesterday. New roof will be put on tomorrow. Un visage géant et surdimensionné regarde directement Carter. À travers sa propre fenêtre sur le côté gauche, vous pouvez voir que ses yeux, sa bouche et son nez ont été parfaitement ombrés pour former une expression diabolique.
J'ai regardé cette vidéo de nombreuses fois et je ne peux toujours pas dire si c'est vraiment le visage d'une créature effrayante ou simplement le reflet des arbres dehors. Si c'est le reflet d'un arbre, alors je trouve étrange que les feuilles ou les branches ne semblent pas bouger du tout. Bien que cela ressemble vraiment à un visage impassible fixant droit devant, Carter ne semble pas le remarquer et continue de filmer pendant un certain temps. C'est une journée pluvieuse à Bradford, en Pennsylvanie, et un YouTuber nommé Bulldog est avec sa petite amie dans le jardin. Ils prennent des vidéos aléatoires et parlent de rien en particulier quand ils rencontrent quelque chose qui les fait penser qu'ils ne sont pas si seuls après tout. Whoa, that was weird. I just saw something run across the screen. Liar. Une sorte de fumée ou de brume semble brièvement se transformer en la forme d'une personne, faisant quelques pas vifs, puis se dissipe complètement. Bulldog dit que cela ressemble à quelqu'un qui court, et je suis d'accord que cela ressemble au torse supérieur et aux épaules de quelqu'un en mouvement. Cela dit, il me semble que la figure pourrait aussi manquer de tête. Tout Papa Jake retourne dans un tunnel d'égout hanté qu'il a déjà exploré, mais cette fois c'est à 3 heures du matin. Lui et ses amis pensent qu'une grande créature des égouts pourrait être là-bas, alors ils apportent beaucoup d'équipements supplémentaires, comme des capteurs de mouvement et une vision nocturne, pour la capturer en vidéo. Leur première rencontre n'a pas lieu dans le tunnel lui-même, mais plutôt dans les bois environnants. Ce qui semble être une sorte de créature humanoïde se précipite à 4 pattes sur le sol de la forêt. Seul l'un des deux amis le voit, alors je suppose qu'il réussit à se convaincre que ce n'était rien et il continue à avancer. Un peu plus tard, il localise enfin le tunnel. Sont très profondément à l'intérieur quand un gémissement étrange et hantant les convainc de sortir de là rapidement. Le bruit vient de la même direction d'où ils viennent, alors Papa Jake et son ami essaient de distancer la créature à un rythme rapide, prenant des virages aveugles les uns après les autres pendant 5 minutes entières. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils se retrouvent aérés dans un tuyau surdimensionné, complètement perdu. Ce qui les poursuit en revanche semble connaître chaque dernier virage de ce cloaque labyrinthique et les trouve rapidement. À ce stade, ils ont tous arrêté d'enregistrer pour courir pour leur vie. Papa Jing pense maintenant avoir suffisamment de preuves du râteau et je doute qu'il y retournera jamais. Comme toujours, assurez-vous de me faire savoir si vous pensez que c'est réel ou non en fonction de ce que vous avez vu. Leurs réactions semblent toutes très authentiques, mais il y a toujours la possibilité d'effets spéciaux. Avant d'arriver au numéro 1, je m'appelle Chills et j'espère que vous appréciez ma narration. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram, à Dilani Shilinwiti, et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. J'ai récemment sorti une petite mixtape et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Appuyez sur l'icône du cercle dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur ma mixtape pour l'écouter. Il est également lié dans la description ci-dessous. Il est prouvé que la générosité rend une personne plus heureuse, donc si vous êtes assez généreux pour appuyer sur ce bouton d'abonnement et la cloche à côté, alors merci. De cette façon, vous serez informé de la nouvelle vidéo que je télécharge chaque jeudi numéro 1. Un chasseur de cryptides et 2 de ses amis retournent dans une grotte qu'ils croient hantée. Cette fois, ils utilisent une technique d'investigation paranormale que je n'ai jamais vue auparavant. Ils emmènent avec eux dans la grotte des poupées qu'ils croient déjà hantées. Ils veulent voir comment les esprits dans les poupées réagissent aux esprits dans la grotte. Ils utilisent également de longues tiges minces que les esprits peuvent utiliser pour répondre aux questions. Pouvez-vous, s'il vous plaît? Please point the rod to the Poupée hantée, c'est... inside his mind. Right, there it goes. Alors, les esprits dans la grotte décident apparemment de sauter les tiges et de faire connaître leur présence de manière beaucoup plus physique. Les parois lisses de la grotte ont probablement peu d'adhérence, donc la poupée aurait pu simplement tomber d'elle-même. D'un autre côté, peut-être a-t-elle vraiment été renversée par un esprit invisible.
De toute évidence, la poupée a bougé. Donc, ce sont les deux seules explications que j'ai. Dites-moi celle que vous pensez être la bonne. Chacun a son propre style de camping. La plupart des gens passent un moment agréable qu'ils chériront pendant des années. Mais pour un petit pourcentage de campeurs, c'est l'horreur absolue qu'ils trouvent. Voici quelques-unes de leurs expériences documentées